Sœur Maria-Louisa, bonjour. Que Dieu vous bénisse toujours, Sœur Maria-Louisa. Je voulais vous poser une question, s'il vous plaît, pour que, avec votre sagesse, vous puissiez nous enseigner. Elle se trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 42. Premier livre de Corinthiens, chapitre 15. 15, verset 42. Oui, mon frère. Je peux lire, sœur? Oui, mon frère. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a corps animal, il y a aussi un corps spirituel. J'aimerais, sœur, pour que vous puissiez nous enseigner plus profondément de quoi il s'agit. Verset 42, la résurrection. Même si nous avons déjà eu une première résurrection, lorsque nous nous sommes baptisés d'eau et nous avons décidé de suivre la voie du Seigneur et Dieu commence à transformer nos vies, là nous avons une résurrection spirituelle. Aussi, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il viendra sur sa nuée pour emporter son Église, il est écrit que ceux qui sont vivants sont transformés en un corps glorieux et montent, et ceux qui sont déjà morts, qu'il n'en reste que des cendres. Dieu, dans sa puissance, revient et restaure leur corps, leur forme, et il dit qu'il s'agit d'un corps glorieux qui sort et qui part aussi dans la nuée pour recevoir le Seigneur de gloire. C'est pourquoi la Bible dit ainsi, elle dit que le corps est semé corruptible et ressuscite, car le corps, une fois qu'une personne meurt et qu'on lui donne les funérailles, on l'enterre, car anciennement on ensevelissait les corps. On dit que le corps se corrompt, se détériore et ensuite devient poussière. Ça, c'est la corruption, qu'il est corruptible. Donc le corps est semé corruptible et ressuscite incorruptible lorsque le jour, le Seigneur vient sur sa nuée et ressuscite de nouveau cette personne et meurt en Christ, avec un corps nouveau. Et de même, il est semé méprisable et il ressuscite glorieux, c'est la même chose. La personne est morte dans le déshonneur, mais lorsqu'elle ressuscite pour Dieu, elle se trouve dans la nuée avec le Seigneur. Il sème un corps animal et ressuscite un corps spirituel. Ici, il donne beaucoup d'exemples de différentes façons pour que nous puissions comprendre comment Dieu fait dans notre vie une fois que nous étions des personnes mauvaises, remplies de péchés, de méchanceté, parlant de paroles vaines, avec notre comportement mauvais, incorrect. Une fois que nous croyons en le Seigneur, il réalise un changement en nous, il nous transforme à des êtres saints, parfaits, à devenir des êtres purs, saints. Toutes ces choses merveilleuses fait notre Seigneur et qu'un jour, lorsque nous serons avec le Seigneur, alors cette perfection sera encore plus grande et ce corps encore plus glorieux et nous serons avec notre Dieu. Voici ce que l'apôtre ici parlait au sujet de la résurrection. Il donnait l'exemple que c'était la même chose comme une semence, que la semence du blé, lorsqu'elle est semée, elle se détériore, elle périt, elle reste là, mais ensuite, il y a un petit arbre qui sort, ainsi nous sommes avec Dieu. Dieu fera ceci avec nous. Voici ce qu'il fait avec nous. Un jour, nous aussi, nous allons être bien parfaits devant lui, lorsque nous serons toutes ces personnes glorieuses, ces corps glorieux. Ainsi est la promesse que Dieu nous a faite, et nous sommes ici dans ce processus de changement.